Vous voulez perdre un peu de poids. Et pour cela, c'est décidé, vous allez faire du sport, oui mais quand, plutôt le matin ou le soir, selon l'heure de la journée où l'on s'entraîne, les bénéfices sur notre perte de poids ne sont pas les mêmes. Alors, quel est le meilleur moment pour atteindre nos objectifs? S'entraîner le matin. Parmi nos amis, certains nous expliquent qu'ils ont pour habitude de se lever à l'aube pour courir. Comme si cela n'était pas assez dur, ils ajoutent qu'ils sortent de chez eux le ventre vide, et qu'ils attendent leur retour pour avaler leur petit déjeuner. Est-ce réellement le bon moment pour éliminer les graisses indésirables? Oui et non. Oui, car au réveil, nos calories absorbées au dîner de la veille ont déjà été consommées au cours de la nuit. On se réveille donc, le ventre creux, et l'énergie fournie aux muscles au cours de l'effort doit obligatoirement être prélevée dans les graisses. Inconvénient du sport matinal. Cependant, je vois au footing du réveil deux inconvénients. 1. Si notre organisme n'est pas suffisamment entraîné à puiser son énergie dans les graisses, il s'obstinera à vider nos dernières réserves glucidiques. Résultat, on se retrouve en hypoglycémie, ce qui peut nous conduire au malaise. La journée commence mal. 2. Le footing du réveil élève nos besoins en énergie dès le début de la journée. En conséquence, une fois le petit déjeuner digéré, on se rend vite compte que l'on manque de ressources énergétiques et la faim nous tiraille toute la journée. Là, il reste deux options, prendre son mal en patience au risque de tomber en hypoglycémie ou manger davantage, ce qui annule le bénéfice de notre sortie matinale. Ma solution, bouger le soir après le dîner. Le meilleur moyen pour brûler efficacement et en toute sérénité des calories, reste le soir, après dîner. Pourquoi? Le soir est un moment privilégié pour l'activité physique, on y consomme plus que le reste de la journée. Après notre séance, notre corps continue à dépenser de l'énergie plus qu'en temps normal. Et comme on ne mange plus après, les stocks ne se reconstituent pas, c'est donc pendant la nuit que la consommation des graisses se produit. Forcément, l'estomac se vide, mais là aucun de risque de craquer sur la nourriture, on dort malin, n'est-ce pas? Un petit conseil, cette séance pré-nocturne ne doit pas nécessairement être un footing ou un entraînement épuisant. Une petite marche fera parfaitement l'affaire, tout comme une légère séance de musculation, renforcement, l'idée étant simplement de lancer notre machine à calories avant la nuit. À votre tour, une remarque, besoin de conseils, partagez-les avec notre communauté en laissant un commentaire. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, exercice de la planche, les 7 bienfaits incroyables pour votre corps. Relevez le défi, 30 jours pour avoir des abdos et de belles fesses.